Tu n'as peut-être jamais levé le poing, tu n'as peut-être jamais porté d'armure, tu n'as jamais brandi d'épée, mais tu es en guerre chaque jour et tes armes ne sont pas de fer, tes armes sont invisibles, ta parole, ton regard, ton attention. Voilà ce qui détermine la paix ou la guerre en toi. Autour de toi, on t'a peut-être appris à frapper avec le corps, mais personne ne t'a appris à frapper avec le mot. On t'a peut-être appris à te défendre physiquement, mais personne ne t'a montré comment trancher le mensonge par une parole droite, comment désarmer une tension par un regard vrai, comment changer l'énergie d'une pièce simplement en offrant ton attention pleine. Et pourtant, c'est là que tout commence. Un mot peut élever. Un mot peut tuer, un silence peut apaiser, un regard peut humilier ou guérir. L'homme conscient ne se demande pas seulement « que vais-je dire ?» Il se demande « quel impact cela va-t-il laisser ?» Car il sait que chaque mot est un tir d'arc et qu'une fois lâché, la flèche ne revient jamais. Maîtriser ta langue, c'est maîtriser ton monde. Ce que tu dis devient ce que tu crois. Ce que tu répètes devient ce que tu incarnes, et ce que tu laisses sortir de toi devient ce que tu offres à la réalité. Il n'y a pas de mot neutre. Soit tu nourris la paix, soit tu nourris le poison, soit tu transmets le calme, soit tu propages la confusion. Le guerrier intérieur, celui que l'on ne voit pas mais que l'on ressent, ne parle jamais pour remplir. Il parle pour poser, il parle pour ancrer, il parle pour guérir, ou pour couper net. Il ne bavarde pas, il ne commente pas, il vise, il tranche, il protège, et parfois il se tait car il sait que dans le silence, certaines vérités se déposent mieux. Tu as déjà blessé sans le vouloir par maladresse, par réaction, par impulsion. Tu as déjà vidé ton énergie en parlant trop. Tu as déjà perdu le respect d'un autre pour avoir voulu prouver quelque chose. Et tu sais au fond que c'est là que tu as laissé tomber ton sabre. Maîtriser ta parole, c'est reprendre ton sabre invisible. Ce sabre qui ne s'exhibe pas mais qui façonne. Le Bushido enseignait que le vrai guerrier ne frappe pas pour dominer, mais pour restaurer l'équilibre. Il en est de même pour ta parole. Tu ne parles pas pour t'imposer, tu parles pour rétablir la justesse, parfois en nommant, parfois en t'abstenant. Chaque fois que tu ouvres la bouche, demande-toi, est-ce que ce que je vais dire est vrai? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est aligné avec mon honneur? 3 questions simples, 3 filtres de feu. Si la réponse est non, retiens-toi. Garde le sabre dans son fourreau. Laisse le vent passer. Et ton regard? Ah, ton regard. Sais-tu que certains hommes n'ont jamais eu besoin de crier pour commander le respect? Un simple regard droit, habité, silencieux, pas dur, juste ancré, ce regard que les maîtres zen posaient sur leurs disciples, ce regard qui te dénude sans te juger, qui dit « je te vois » et c'est assez. Ce regard, disciple, tu peux l'entraîner en te regardant toi-même sans détour, en cultivant le calme, en éliminant le besoin de plaire ou de séduire, en posant les yeux sur l'autre comme tu poserais un tissu sacré, avec présence, sans possessivité. Et l'attention. L'attention est la plus rare des armes. Celui qui donne son attention totalement, sans distraction, sans écran, sans masque, donne de l'or. Dans un monde qui zappe, celui qui écoute devient un pilier. Dans un monde pressé, celui qui observe devient maître du rythme. L'attention transforme une conversation banale en moment sacré, une dispute en compréhension, un vide en offrande. Alors, commence à t'observer. Comment parles-tu? À quel moment ton ego veut parler pour avoir raison? À quel moment ta peur veut contrôler par les mots? Et quand ton cœur parle-t-il vraiment? Comment regardes-tu ceux que tu aimes, ceux que tu crains? Te regardes-tu avec jugement ou avec patience? Reprends ton sabre invisible, affûte-le chaque jour. Ne gaspille pas tes mots, ne laisse pas ton regard s'éteindre. Ne dissipe pas ton attention dans des choses sans vie. Sois précis, sois noble, sois entier dans ta présence. Les samouraïs s'inclinaient avant un duel. Ce n'était pas un rituel vide, c'était un hommage à la vie. Chaque mot, chaque regard, chaque silence doit être ce salut, ce respect, cette conscience. Tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup, tu as besoin d'habiter pleinement chaque chose,
car dans ce monde de bruit, de vitesse, de façade, celui qui parle peu mais vrai, celui qui regarde peu mais avec profondeur, celui qui offre son attention sans dispersion devient un phare, un maître, un roc. Alors aujourd'hui, parle avec l'âme, regarde avec la conscience, écoute avec le cœur. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple.